Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre serviteur, le prophète Ezekiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce matin encore, nous continuons notre étude sur les résumés des différents livres de la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir les 12 livres historiques. Alléluia. Nous allons faire un résumé des 12 livres historiques. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'inviter, bien-aimé, alléluia, à t'asseoir. Et nous allons commencer notre étude. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton entendement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Avec ces 12 livres, nous découvrons conformément aux promesses faites aux patriarches dans le livre de la Genèse. Comment Dieu conduisit son peuple hors d'Égypte et de l'esclavage pour lui faire prendre possession de la terre promise. Au fil des versets, nous voyons la bonté et la miséricorde de Dieu qui cherche à bénir et à sauver. S'opposer inlassablement à la dureté d'un peuple qui s'enfonce dans la désobéissance, l'immoralité et les guerres fratricides. Ils se laissaient gagner par la mentalité et le mode de vie des peuples environnants, faisant alliance avec eux. Ils allaient même jusqu'à se prosterner aux pieds de leurs idoles et se plier aux rituels barbares et abominables de Baal. Juge chapitre 2 verset 11 et 1 Roi chapitre 18. Et de Moloch, sacrifiant par le feu leurs propres enfants. 2 Rois 23 verset 10. Salomon lui-même, le constructeur du temple de l'Éternel, bâtit un haut lieu pour Moloch sous l'influence de ses concubines étrangères. On trouve cela dans 1 Roi chapitre 11. Combien David avait raison dans le psaume 14 verset 3. Qu'est-ce que David disait? Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui ne fasse le bien, pas même un seul. Alléluia. Voici le résumé, alléluia, des 12 livres, alléluia, historiques que nous sommes en train de voir. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer par rentrer dans les différents détails des différents livres. Et le premier livre que nous allons voir, alléluia, de ces 12 livres historiques, c'est le livre de Josué. Alléluia. Le livre de Josué est la suite de Deutéronome. Pour le comprendre, il faut faire un parallèle avec Moïse le visionnaire, celui qui a eu la révélation de la volonté de Dieu, et Josué, celui qui l'a accompli. Alléluia. Moïse a eu la révélation et Josué, lui, l'a accompli. Alléluia. Donc, nous pouvons parler de Moïse et parler en même temps de Josué. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que Moïse a traversé la mer Rouge. Josué, lui, a traversé le Jourdain. Moïse a fait sortir Israël de l'esclavage. Josué a introduit Israël dans la liberté. Moïse a apporté la loi. Josué a fait vivre le peuple par la foi. Moïse a parlé du pays promis en héritage. Josué a pris possession du pays promis. Alléluia. Tout simplement pour dire que la vision, elle est progressive. Alléluia. Tu peux commencer quelque chose et Dieu peut permettre que quelqu'un d'autre puisse l'achever. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes complémentaires dans le ministère. Que l'œuvre ne fasse pas que nous puissions nous jalouser dans l'œuvre. Alléluia. Parce que chacun a sa mission, alléluia, à accomplir avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux commencer la construction d'une maison, ne pas terminer, et ton fils peut venir achever la construction. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Alléluia. David a mis tous les éléments nécessaires pour bâtir le temple de l'Éternel, mais c'est Salomon qui l'a bâti. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et bon entendement à chacun de vous. Je ferme la parenthèse. Nous continuons. Le livre de Josué. Josué est riche d'enseignements pour la vie chrétienne. Il correspond à l'épître de Paul aux Éphésiens. Il parle aussi de marche, de combat et de consécration. Le nom de Josué dans sa forme hébraïque signifie salut et le nom de Jésus signifie sauveur. Ils sont très proches des racines étymologiques, mais la coïncidence ne s'arrête pas là. Comme Jésus, chef de combat victorieux, Josué est celui qui conduit son peuple dans la réalisation des promesses. Il s'appuie sur la révélation de Dieu et par son obéissance le glorifie au milieu des nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons fini la première étude sur le premier livre, alléluia, de Josué. Nous allons attaquer le livre des juges. Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons dire sur le livre des juges? Le peuple oublie son Dieu. Juge chapitre 2 verset 13. Et son Dieu sans avoir oublié le peuple. Juge chapitre 2 verset 23. L'explication de cette situation se trouve dans Juge chapitre 2 verset 10. La génération du début du livre ne connaissait pas l'Éternel
les pères n'avaient pas enseigné leurs enfants. Alléluia. Jésus est mort, alléluia. Ils n'ont pas enseigné leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le désordre et l'anarchie. Alléluia. Pendant 3 siècles environ, les 15 juges exerçaient une autorité en Israël. Le juge était plus qu'un chef, qu'un législateur, et 3 types de juges se révélèrent aux besoins d'un peuple rebelle et idolâtre. Les 13 juges combattants de ce livre comme Déborah, Gédéon, Samson, alléluia. Donc c'est dans le livre des juges qu'on trouve ces grands personnages-là, alléluia, tels que Déborah, Gédéon, Samson, alléluia, ainsi de suite. Le juge sacrificateur comme Élie, mais à ne pas confondre avec le prophète Élie. Le juge prophète comme Samuel, auteur de 2 livres qui portent son nom, alléluia, alléluia. Le livre des juges qui peut se résumer en 2 mots, la décadence et l'anarchie. Juge chapitre 17, verset 6, se divise en 3 parties. Nous pouvons diviser le livre des juges en 3 parties. La première partie, Juge chapitre 1, jusqu'à Juge chapitre 3, verset 6, l'état d'un peuple sans Dieu. Chacun faisait ce qu'il voulait. Juge chapitre 3, verset 7, jusqu'à Juge chapitre 16, les hommes que Dieu suscite. Et Juge chapitre 17 à 21, la corruption et la confusion. Alléluia. Alléluia. De style bien sombre, il met en évidence, si besoin était, la déchéance que connaît tout homme qui ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons les livres des juges, nous nous rendons compte, alléluia, de la déchéance de tout homme qui ne marche pas avec Dieu. Le cœur de l'homme d'hier ressemble étrangement au cœur de l'homme d'aujourd'hui. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge chapitre 21, verset 25. Mais Dieu suscite toujours un guide. Les juges pour hier, sa parole et l'Esprit Saint pour aujourd'hui. Alléluia. Donc de la même manière que le peuple ne voulait pas écouter Dieu, Dieu suscitait des hommes qu'on appelait des juges. Alléluia. Et Dieu les utilisait pour régler tous les conflits. À chaque fois que le peuple, alléluia, se détenait de la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Il envoyait les nations environnantes qui les persécutaient, qui les martyrisaient. Et quand ils criaient à Dieu, Dieu envoyait quelqu'un, ils étaient délivrés, il y avait la paix et ils reprenaient encore. Alléluia. Lorsque Dieu lit le livre des juges, je me rends compte d'une chose, c'est que l'homme qui ne marche pas avec Dieu, alléluia, a choisi sa pète. Alléluia. L'homme qui ne marche pas avec Dieu a choisi sa pète. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu seras en train de lire les livres des juges, alléluia, alléluia, sache que le véritable juge, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Sache que le véritable juge, le juste juge, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons notre étude au niveau des livres historiques et nous abordons maintenant le livre de Ruth. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur le livre de Ruth? Cette histoire est une des plus belles de la Bible par sa simplicité et aussi par son originalité. Une pauvre veuve étrangère descendante de Lot épouve un riche fermier israélite, fils de Rahab, la prostituée de Jéricho. Ils furent les grands-parents du roi David, ouvrant ainsi la lignée royale, de laquelle 1000 ans après allait naître Jésus de Nazareth, l'Emmanuel annoncé par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, et Ésaïe 8, verset 8, Matthieu chapitre 1, verset 23. Chaque chapitre de ce livre présente les divers aspects d'une vie qui se confie en Dieu. Ruth chapitre 1, le choix. Ruth chapitre 2, la persévérance. Ruth chapitre 3, le repos. Et Ruth chapitre 4, la récompense. Il y a dans cette histoire une telle richesse que toutes les providences divines y est révélées avec clarté. Dans les personnages, Naomi ruinée et incrédule. Ruth l'étrangère introduite par grâce dans la promesse de Dieu. Boaz le parent rédempteur qui fait alliance avec l'étrangère. Dans les situations, le deuil changé en allégresse, la pauvreté changée en richesse, le choix humain qui introduit dans la volonté de Dieu, la préscience de Dieu qui conduit à travers les siècles. Alléluia. La préscience de Dieu qui conduit à travers les siècles. Alléluia. Voici ce que nous pouvons dire sur le livre, alléluia, de Ruth. Alléluia. Nous aborderons maintenant les livres de 1 et 2 Samuel. Alléluia.
Ces livres qui sont la suite du livre de Juges sont de la même main du juge et prophète Samuel, celui qui oignit Saül et David roi sur Israël. Dans l'hébreu, avec les lettres des rois et des chroniques, ces 6 livres n'en forment en fait que 3. Samuel et les rois racontent chronologiquement l'histoire d'Israël, orientée sur le royaume. Les chroniques reprennent cette histoire sous l'angle différent de la théocratie. Ces récits historiques couvrent une période de 80 ans, de la fin des juges à la naissance de la nation juive. Nous voyons l'institution de la royauté et la fin de la théocratie. Citons pour mémoire quelques personnages et faits si rattachants. 1 Samuel chapitre 3, l'appel de Samuel. 1 Samuel chapitre 10. Non, 1 Samuel chapitre 10, Saül ou un roi. 1 Samuel chapitre 16, David ou un roi. 1 Samuel chapitre 17, David et Goliath. 2 Samuel chapitre 6, le retour de l'arche. 2 Samuel chapitre 11, le péché de David. 2 Samuel chapitre 15, la révolte d'Absalom. 2 Samuel chapitre 22, cantique de David. Alléluia. Dans le premier livre, nous faisons connaissance avec 3 personnages. Samuel, dernier juge et prophète d'Israël, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1. 1 Samuel 8, verset 3. Saül, premier roi d'Israël et sa chute. On trouve cela dans 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 1 Samuel chapitre 15, verset 35. Et David, son appel et son exil dans 1 Samuel chapitre 15, verset 36 jusqu'à 1 Samuel chapitre 31. Dans le deuxième livre, c'est toute l'histoire de David qui fait de Jérusalem le centre politique d'Israël, de Sion le centre religieux. On distingue 4 parties. Le règne de David sur la tribu de Juda, 2 Samuel chapitre 1 à 4. Le règne de David sur tout Israël, 2 Samuel chapitre 5 à 10. Son péché, sa punition et son pardon, 2 Samuel chapitre 11 à 20. Et pour finir, la fin de son règne et sa mort dans 2 Samuel chapitre 21 à 24. Samuel est à l'exemple de Christ. Il détient et exerce à la fois l'autorité humaine du juge et l'autorité divine du prophète. Quand Dieu le suscita miraculeusement, selon 1 Samuel chapitre 1, les Philistins régnaient en maître sur le pays. Maintenant le peuple dans l'esclavage. L'âge de l'alliance n'était plus au milieu d'eux et Élie le juge qui devait les conduire dans la victoire n'était même pas capable d'éduquer convenablement ses propres enfants. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 jusqu'à 17. Dans leur détresse, sans intelligence, plutôt que de se confier en leur Dieu, ils demandaient un roi pour régner sur eux. Au lieu de marcher par la foi, ils voulaient marcher par la vue. Ils ne mirent pas ce qui leur restait de force et de courage pour chercher Dieu et son alliance. Ils préféraient chercher l'arche de l'alliance, présence matérielle visible, au lieu de la présence surnaturelle du Dieu invisible, bien pauvre échange. Mais Dieu, dans sa compassion pour ses enfants, leur a suscité un sauveur. Alléluia. David, dans un merveilleux cantique, exprime par expérience personnelle toute la confiance que l'on peut placer en Dieu. 2 Samuel chapitre 22. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force, alléluia, qui me sauve. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici ce que nous pouvons dire sur le livre de 1 et 2 Samuel. Nous aborderons maintenant le livre de 1 et 2 Rois. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ces livres? C'est probablement Jérémie le prophète qui les écrivit. Ils sont la suite chronologique des livres de Samuel. Ce sont les traités d'histoire les plus importants du monde. S'appuyant sur eux, des archéologues découvrirent et encore de nos jours découvrent des cités et des objets qui prouvent leur exactitude. Nous découvrons dans les récits sans complaisance la réalité de l'alliance d'un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Salomon construit le temple à la place de David, qui honore ceux qui l'honorent
1 Roi chapitre 18, et qui respecte toujours sa parole même dans ses jugements. Les livres de rois commencent dans l'unité et la gloire sous le règne de David. Ils s'achèvent dans la division et la captivité sous le règne des rois de Babylone, Nebuchadnezzar pour Juda et d'Assyrie, Salmanassar pour Israël. Le premier livre des rois contient l'histoire d'Israël pendant 118 ans. Il raconte aussi le puissant ministère d'Élie. 1 Roi chapitre 1 à 1 Roi chapitre 2 verset 11, les derniers jours de David. 1 Roi chapitre 2 verset 12 jusqu'à chapitre 11, le règne de Salomon et son péché. 1 Roi chapitre 12 à 1 Roi jusqu'à chapitre 16, la conséquence est Israël divisé en deux royaumes. Et 1 Roi chapitre 17 à 22, le prophète Élie et le roi Akab. Le deuxième livre des rois contient 3 siècles de l'histoire des deux royaumes divisés jusqu'à la captivité. 2 Rois chapitre 1 à 2 Rois chapitre 2 verset 11, la fin du ministère d'Élie. 2 Rois chapitre 2 verset 12 à 2 Rois chapitre 9 verset 10, le prophète Élisée. Et 2 Rois chapitre 9 verset 11 jusqu'à 2 Rois 25, le déclin et l'apostasie. Dieu est abandonné. Dieu veut habiter au milieu de son peuple, rejoignant en cela sa volonté manifestée en Éden, de rendre visible journellement à Adam. L'homme s'endurcit par la séduction, dénaturant le Dieu invisible en idole de pierre et de bois. Ces récits dramatiques commencent par la construction du temple de Jérusalem et l'instauration d'une royauté puissante au temps de David et sage au temps de Salomon. Il se termine par la destruction du temple, la perte de la royauté selon les valeurs de Dieu, l'abandon de la loi de Moïse et l'adoration des dieux étrangers. Le premier livre est dominé par le puissant ministère du prophète Élie, le deuxième livre par celui de son élève et successeur Élisée. Lisez leur passation de pouvoir en 2 Rois chapitre 2. Cela ne rappelle-t-il pas l'ascension de Christ et la Pentecôte qui lui succéda dans Actes chapitre 1 à 2. Il y a tout au long de ces livres une manifestation évidente de la puissance de Dieu qui répond à la prière des hommes, que ce soit avec le prophète Élie ou bien avec Élisée. Jacques, dans son épître, décrit Élie comme étant un homme de la même nature que nous. Jacques chapitre 5, verset 17. Pour attester que la prière du juste est d'une grande efficacité, hier comme aujourd'hui, la prière devrait avoir le même résultat. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La suite est dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15 à 19. C'est pour tous ceux qui, alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur, alléluia, demeure sur votre vie au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous aborderons, alléluia, le prochain livre, alléluia, nous aborderons les livres de Chroniques, alléluia. Ces livres d'auteurs inconnus ont été écrits en plein réveil spirituel. Le peuple de retour d'exil, animé d'un même zèle, unis d'un même cœur et d'une même volonté, se mettait à l'œuvre pour rebâtir le royaume. Ils s'engageaient à nouveau dans les promesses d'un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 15 verset 2. L'articulation de ces livres est très simple. 1 Chroniques chapitre 1 à 9, la généalogie des hommes de Dieu. 1 Chroniques chapitre 10 à 29, le règne de David. 2 Chroniques chapitre 1 à 9, le règne de Salomon. Et 2 Chroniques chapitre 10 à 36, les rois de Juda. Ces chroniques sont des livres de réveil. L'étude du caractère de la vie de ces rois qui, pendant leur règne, en furent des artisans, est riche d'enseignements. 2 Chroniques chapitre 15. Asa se fortifie en l'Éternel et renversa les idoles de leur père. 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat qui mit sa confiance dans la puissance de Dieu. 2 Chroniques chapitre 24. Joas qui eut à cœur de réparer la maison de Dieu. 2 Chroniques chapitre 29. Ézéchias qui appela à la sanctification et à la consécration. 2 Chroniques chapitre 35. Josias qui rétablit l'autorité de la loi. Alléluia, de Dieu. Leur vie et leur gloire, mais aussi leur faiblesse et leur chute, côtoyant la persévérance à Dieu
à les délivrer et à les bénir, fait encore plus ressortir la grandeur de sa grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains chapitre 5, verset 20. Malgré l'appel de Dieu pour construire son peuple, force est de constater que c'est l'homme qui a failli. Mais Dieu utilise toujours l'homme comme instrument de son propre réveil. Qu'il soit roi puissant comme David, roi sage comme Salomon, roi éphémère comme Joachim, qui régna 3 mois sur Juda. 2 Rois chapitre 24, verset 6. Et Zimri qui régna 7 jours sur Israël. 2 Rois chapitre 16, verset 5. Ou simple serviteur comme Jéroboam. 2 Chroniques 13, verset 6. Ou qu'il soit prophète pour reprendre, censurer, exhorter, manifester avec puissance la prééminence de l'Éternel sur les autres dieux et idoles comme Daniel, Ézéchiel, Esdras, Néhémie ou Jérémie qui prophétisa que la captivité durerait 70 ans. Dans ces livres, nous côtoyons l'ordinaire et le surnaturel. Des rois glorieux régnaient comme David ou Salomon, courageux comme Asa qui osa même enlever la royauté à sa mère car elle avait fait une idole à Astarté, la reine du ciel. Des rois despotiques et apostats entraînaient le peuple dans leur péché comme Akab sur Israël, le royaume du nord, ou bien Athalie, l'usurpatrice, Manassé et Joachim sur Juda, le royaume du sud. Dieu met son peuple en garde. Ses prophètes parlent avec précision et vérité. Mais ce qui prévaut, c'est la dureté du cœur et la désobéissance à la loi de l'Éternel. Le peuple élu n'a que mépris et moquerie pour celui qui les a fait sortir d'Égypte pour les conduire dans le pays de la promesse. Alors sa colère se manifeste avec rigueur. Les Chaldéens envahissent Jérusalem, détruisant le temple, emmenant avec eux les trésors d'Israël. Nebuchadnezzar transporte à Babylone ceux qui échappaient à l'épée. Mais même dans cette période de déchéance, la grâce de Dieu se manifesta. C'est grâce à de tels livres que nous connaissons l'histoire de la nation de laquelle sortit le Messie. Dieu a choisi ce peuple pour accomplir ses promesses et sa volonté. Il est toujours son Dieu. Romains chapitre 11, verset 1. Et a toujours l'intention de se servir de lui pour réaliser ses desseins. À la lecture de tels livres, l'histoire d'Israël et des nations environnantes s'éclaire sous un angle différent. Psaume chapitre 5 et Psaume chapitre 6. Alléluia. Voilà un peu de manière succincte le résumé du livre des rois. Alléluia. Nous finirons notre étude, alléluia, avec le livre de Esdras, Néhémie et Esther. Alléluia. Esdras et Néhémie. Dans la Bible hébraïque, ces deux livres constituent un seul et même ouvrage. Ils sont la suite des rois et des chroniques. Alléluia. Ils commencent en exil à Babylone et se terminent avec la reconstruction du temple de Jérusalem et la restauration d'Israël en tant que nation indépendante. Pour bien comprendre cette histoire, il faut considérer deux périodes distinctes. De 537 à 517 avant Jésus-Christ, sous Cyrus et Darius, Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le souverain sacrificateur, entreprit la reconstruction du temple. Nous avons les références dans les livres d'Esdras, Zacharie, Agé, 2 Chroniques, ainsi de suite. De 458 à 433 avant Jésus-Christ, sous Artaxerxès, Néhémie le gouverneur et Esdras le sacrificateur restaurent Jérusalem et relèvent les murailles. Malachie exerça son ministère de prophète. Alléluia. Le livre d'Esdras qui couvre ces deux périodes se découpe en deux parties. Esdras chapitre 1 à 6, premier retour et la reconstruction. Zorobabel et Josué. Esdras chapitre 2, 2 Chroniques chapitre 7 à 10, deuxième retour et restauration. Ça c'est sous Esdras. Le livre de Néhémie couvre seulement la deuxième période et s'articule comme suite. Néhémie chapitre 1 à 6, retour et reconstruction des murs de Jérusalem. Néhémie chapitre 7 à 10, recensement et rétablissement spirituel. Néhémie chapitre 11 à 13, répartition territoriale et restauration morale. En exil, Esdras était scribe, c'est un écrivain, et Néhémie est chanson, c'est-à-dire un étendant au service du roi de Babylone. Le peuple entier était dans la servitude loin du pays promis. Mais Dieu avait révélé par le prophète Jérémie que cette captivité ne durerait que 70 ans. Jamais les desseins de Dieu ne sont abolis ou rétablis.
Ce que sa bouche dit trouve toujours son accomplissement. Nombres chapitre 23, verset 19. Hommes d'action et de foi, tous deux ne se contentaient pas seulement d'agir. Ils répandirent leur cœur devant Dieu dans la prière, confessant le péché du peuple, s'associant à tous. Si les murs se relevaient avant la restauration, ce n'est qu'après la prière que des âmes revinrent à Dieu. Quelle leçon pour celui qui, aujourd'hui, veut travailler à l'œuvre de Dieu. L'activité est possible sans prière, mais la dimension spirituelle de toute action selon la volonté de Dieu ne s'acquiert que dans la prière. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Alléluia. C'est Dieu qui est le bâtisseur. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est Dieu qui bâtit son église, c'est Dieu qui relève toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi en tant que serviteurs, nous devons nous confier dans le Seigneur. À tout ce que nous faisons, nous devons nous confier dans le Seigneur par la prière, alléluia, pour que Dieu nous assiste au nom puissant de Jésus-Christ. Nous terminons par le livre d'Esther, qui est le dernier des livres historiques, alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est vers 476 avant Jésus-Christ qu'Esther devient reine à la place de Vasthi, épouse d'Assuérus. D'après l'œuvre d'Hérodote, c'est à la bataille de Salamine contre les Grecs que les Perses perdirent leur flotte de guerre. Le festin du premier chapitre correspond probablement aux préparatifs de cette bataille. Ce livre, à la passionnante histoire, comprend deux parties. Esther chapitre 1 à 4, nous avons la menace, et Esther chapitre 5 à 10, nous avons la délivrance. Bien que le nom de Dieu ne soit jamais mentionné, sa présence et sa bienveillance se devinent derrière chaque situation. Invisible, il laisse sa nature se révéler au travers d'une fille de son peuple, comme Christ se manifeste par la vie du chrétien authentique. Elle est un exemple de la véritable nature chrétienne. Esther était belle et modeste, attrayante, obéissante, humble, courageuse, loyale et stable. Pour avoir manifesté ses qualités sous la conduite de Mardochée, elle devint un instrument béni entre les mains de Dieu pour la délivrance d'une menace insidieuse. Esther chapitre 4, verset 14. Dans ce livre, où le nom de l'Éternel n'apparaît pas une seule fois, il y a le véritable sens du combat acharné que livre Satan contre Dieu pour garder l'humanité captive. Derrière Aman, qui est rempli de haine envers le peuple élu, il y a la haine de Satan envers la création de Dieu. Derrière Esther, on peut voir l'enfant de Dieu qui, par son obéissance individuelle, permet la victoire du peuple entier. Derrière Mardochée se dessine le rôle de l'Église, qui, par ses anges sages conseils, permet à chacun de se situer dans la volonté divine. Mais quel contraste aussi entre la complexité du cérémonial perse, le roi tendant son sceptre à celui ayant droit de présenter sa requête, et la simplicité de l'audience que nous accorde le roi des rois à nous qui désirons présenter nos prières. Il nous tend son sceptre. Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, par son obéissance, a manifesté l'amour du Père céleste pour que nous soyons introduits dans le Saint des Saints. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22, la Bible déclare: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Donc lorsque nous lisons le livre d'Esther, avant que Esther ne puisse avoir la victoire, elle a pris un moment de jeûne, 3 jours de jeûne avec le peuple, et elle est rentrée dans la présence de Dieu. Lorsqu'elle est entrée, il lui a tendu le sceptre. Alléluia. Donc comme je vous le disais plus haut, alléluia, le sceptre est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous tend, alléluia, le sceptre qui est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Donc comme j'ai l'habitude de le dire,
Alléluia, le Christ arrive, mais il n'est pas encore visible. Il est symbolisé, mais il arrive. Alléluia. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, la Bible déclare que la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. Alléluia. Donc tout ce que nous découvrons, Christ est présent, mais de manière voilée. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton entendement au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir encore plus d'enseignements. Si ces enseignements vous font du bien, alléluia, apportez-nous des commentaires. Alléluia, nous ferons le plaisir de vous répondre. Alléluia. S'il y a des thèmes que vous voulez que nous puissions développer, alléluia, vous pouvez nous les envoyer en inbox et nous ferons le plaisir d'étudier ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Pour tous ceux-là même qui veulent nous soutenir, alléluia, nos différents numéros sont sur cette page YouTube, alléluia. Vous pourrez vérifier et nous appeler, alléluia, pour tous vos dons ou tout ce que vous pouvez faire pour que l'œuvre avance. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Shalom, shalom chez vous, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.